Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va vous plaire car aujourd'hui on est là pour parler de patinage artistique. Car oui, aujourd'hui je vais vous apprendre à faire l'axel au sol. Donc dans un premier temps on va commencer par s'échauffer, on va bien s'échauffer. Ensuite on va commencer la pratique et là je vais vous apprendre l'axel. Et donc petit à petit avec le tuto, je vais vous montrer toutes les étapes pour réussir votre axel au sol. Comme ça quand vous allez revenir sur la glace, vous allez savoir comment faire et là ça va envoyer du lourd. Et moi tout ce que je veux c'est que vous progressiez. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo va vous plaire et sur ce c'est parti, let's go! On commence doucement l'échauffement en trottinant. Allez, on trottine. On continue l'échauffement en faisant des sauts pieds joints. Allez, on saute. Et maintenant, on fait des montées de genoux. Allez, je veux voir vos genoux vraiment monter. Montez vos genoux. On commence vraiment à s'échauffer, c'est maintenant. Ça commence à chauffer les cuisses, on monte bien les genoux. Et maintenant, talons-fesses. Allez, on fait talons-fesses. Mettez vos mains derrière vos fesses si jamais vous avez peur que vos pieds tapent vos fesses. Mais on continue, on lâche pas. Et maintenant, on reprend les sauts pour bien chauffer les cuisses. Allez, on saute. Et maintenant, on dégourdit quelques secondes les jambes. C'est le moment de souffler ou d'aller boire de l'eau. Et après, on va reprendre en force. Et maintenant, on reprend en faisant des petits sauts, toujours pour s'échauffer. On enchaîne ensuite avec des pas chassés. Allez, je ne vais pas vous voir vous décourager. Allez, on continue. C'est dur, mais on continue. Et maintenant, on vient reprendre son souffle en marchant. Donc, souffler, marcher. C'est le moment d'aller boire de l'eau ou de souffler, voilà. On continue ensuite avec des petits pas croisés. Donc, on croise devant et on croise dessous. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Essayez de faire du mieux que vous pouvez. Mais surtout, n'arrêtez pas la vidéo car il faut vraiment que vous restiez échauffé. Si vous arrêtez maintenant, vous ne serez plus autant échauffé. Donc, ne vous arrêtez pas même si vous n'y arrivez pas. On continue ensuite avec des montées d'axel. Pensez bien à bien armer vos bras derrière avant de sauter. Pensez à bien lancer droit devant vous et d'aller le plus haut possible. Et maintenant, on a fini le cardio. On peut enfin souffler en échauffant les articulations. Donc là, on échauffe les épaules. On échauffe ensuite les poignets, puis les coudes, et on termine par le cou en faisant des ronds circulaires avec sa tête de gauche à droite et de droite à gauche. On continue ensuite avec des montées sur demi-pointe pour bien échauffer les mollets. On échauffe ensuite les chevilles en faisant des ronds circulaires de chaque pied. On
On passe maintenant à l'échauffement des genoux en faisant des ronds circulaires de droite à gauche et de gauche à droite. On continue maintenant l'échauffement en faisant ce mouvement pour bien échauffer le haut du corps. Allez, on continue, c'est bientôt fini. Et enfin, on termine l'échauffement avec ce dernier mouvement. Il vous suffit simplement de faire des ronds circulaires avec vos hanches de gauche à droite et de droite à gauche. Pour commencer, je vais vous donner plein d'exercices à faire avant de réaliser l'axel. Le premier exercice consiste à faire des sauts pieds joints en sautant le plus haut possible. On essaye vraiment de se donner de l'impulsion. Pour ceux qui n'auraient pas compris le mouvement, à chaque fois que vous allez sauter, vous mettez vos bras à l'arrière. Regardez, à l'arrière avant de sauter. Et dès que vous sautez, vous mettez vos bras devant pour vous donner de l'impulsion. Le deuxième exercice consiste à faire des sauts pieds joints d'un quart de tour. C'est-à-dire qu'il vous suffit de sauter, à chaque fois vous sautez d'un quart, et d'un quart, et d'un quart, et d'un quart. Avant de sauter, mettez bien vos bras à la perpendiculaire. Et quand vous sautez, regroupez bien vos bras sur vous et bien croisés et sautez le plus haut possible. Et quand vous arrivez, pensez à réfléchir et à arriver dans la même position dans laquelle vous êtes parti. Donc dans la position de départ. Si vous êtes droitier, vous mettez donc votre bras gauche devant. Et si vous êtes gaucher, vous mettez votre bras droit devant. Vous pouvez faire cet exercice autant de fois que vous le voulez et de tourner dans les deux sens, autant à droite que à gauche. Mais n'oubliez pas que les droitiers doivent tourner à droite et que les gauchers doivent tourner à gauche. Pour mieux visualiser le mouvement, bras droit devant pour les gauchers et bras gauche devant pour les droitiers. Bras droit devant, on tourne vers la gauche. Bras gauche devant, on tourne vers la droite. Le troisième exercice consiste à faire des sauts pieds joints d'un demi-tour. Un demi-tour. Un demi-tour. Vous pouvez tourner dans les deux sens ou seulement dans votre bon sens, c'est-à-dire que si vous êtes droitier, vous tournez vers la droite ou si vous êtes gaucher, vous tournez seulement que vers la gauche. Encore une fois, vous pouvez faire cet exercice autant de fois que vous le voulez et pensez bien à contrôler lorsque vous tournez. Contrôlez bien vos bras et vos épaules de façon à bien tourner droit. Le quatrième exercice consiste à faire des sauts pieds joints d'un tour. Vous pouvez le faire dans les deux sens ou encore une fois que dans votre bon sens, vers la droite si vous êtes droitier ou vers la gauche si vous êtes gaucher. Il faut vraiment bien penser à bien contrôler ses bras et ses épaules pour vraiment ne pas partir dans le décor. Si vous n'arrivez pas à faire cet exercice, ce n'est pas grave. À force de répétition, vous finirez par réussir. Vraiment bien contrôler au départ et à l'arrivée du saut. Vous voyez là, je contrôle, j'ai bien contrôlé. Contrôle,
On contrôle à l'arrivée et on contrôle au début du saut. C'est vraiment très important. Et tout cela vous aidera à bien sauter droit. Et pensez aussi à bien serrer les bras pour pouvoir tourner plus vite. L'exercice 5 consiste à faire un saut d'un demi-tour enchaîné avec un saut d'un tour et demi. Plus on fait de tours et plus la difficulté se corse. C'est pour ça qu'il est important de bien contrôler ses bras et ses épaules au départ et à l'arrivée du saut. Il est aussi important de sauter haut et de bien serrer les bras pour tourner plus vite. Pour ceux qui n'y arriveraient pas pour le tour et demi, c'est pas grave, faites vraiment votre maximum. Si votre maximum c'est un tour, c'est un tour. Mais continuez de vous entraîner et vous verrez que tôt ou tard vous finirez par y arriver. Il est aussi possible pour cet exercice de le faire dans les deux sens. Personnellement, moi je ne le fais que dans un seul sens. Le 6e exercice consiste à faire des montées d'axel ou des montées de genoux. Donc cela vous permet de préparer l'axel. Donc il suffit de mettre ses bras vers l'arrière, comme je l'expliquais avant, vers l'arrière, puis ensuite on monte et on serre. Vous pouvez faire cet exercice sur les deux pieds, pied droit ou pied gauche. Comme moi je suis droitière, ma jambe d'appui au sol est la jambe gauche. Le 7e exercice consiste à faire 2 sauts ou un saut pieds joints pour ensuite arriver sur la jambe d'arrivée, la jambe d'appui. Donc lorsque vous allez faire votre axel ou votre saut de valse ou peu importe ce que vous allez faire, vous allez toujours arriver de la même manière et donc il faut travailler vos arrivées. Donc c'est pour ça que l'on fait cet exercice. Dans cette position, la jambe d'appui doit vraiment être fléchie, Elle ne doit pas être tendue, pas comme ça. Il faut qu'elle soit fléchie. Si vous êtes droitière, votre jambe d'appui sera la jambe droite et votre bras devant sera le bras gauche. Si vous êtes gauchère ou gaucher, votre jambe d'appui sera la jambe gauche. Et votre bras devant sera le bras droit. C'est important que la jambe de derrière, la pointe, soit bien pointée, qu'on pointe bien du pied et pas que le pied soit flex. Pensez vraiment à bien tirer la jambe, qu'elle soit bien droite et bien tendue. Il faut bien faire attention à ce que vos bras soient bien à la perpendiculaire. Et il ne faut pas qu'ils soient comme ça. Donc voilà, pensez à toutes ces choses lorsque vous faites cet exercice. Si jamais vous n'arrivez pas à tenir la jambe de derrière, vous pouvez la poser par terre du moment que vous arrivez à tenir la position. Et lorsque vous faites votre arrivée, essayez de la tenir au minimum 3 secondes et de ne pas laisser partir vos bras et vos épaules. Le 8e exercice consiste à faire un saut pieds joints arrivé sur un pied. Dans cet exercice, il faut apprendre vraiment à contrôler, j'arrête pas de le répéter, mais contrôler ses bras, ses épaules et contrôler aussi sa jambe d'arrivée. Voilà, regardez, on contrôle. Ça part, mais il faut contrôler. Pour mieux visualiser le mouvement, il faut que vous soyez sur votre jambe d'appui. Voilà, donc votre jambe d'appui, on croise, on desserre, on croise, on desserre, on croise. C'est comme ça que cela doit se passer dans votre saut. Donc comme vous pouvez le voir, mes bras sont toujours à la perpendiculaire, on croise et surtout vous faites bien attention à bien croiser vos jambes et vos bras. Comme ça à l'arrivée, vous arrivez comme ceci, puis ensuite vous faites passer votre jambe de devant vers l'arrière pour faire l'arrivée. Le 9e exercice consiste à descendre en cafetière sur un pied. Cet exercice est très important car il permet de renforcer vos jambes d'appui. Si vous n'y arrivez pas à en faire beaucoup, ce n'est pas grave, essayez d'en faire le plus possible, de descendre le plus bas possible. Sinon, vous pouvez aussi attraper votre pied pour essayer de descendre, cela peut être plus facile pour vous. Avant de faire l'axel, il faut d'abord savoir faire le saut de valse.
Le saut de valse est un saut d'un demi-tour. On part en avant sur un pied et on arrive en arrière sur un pied. Pour pouvoir faire l'axel, il faut déjà avoir les bons réflexes sur le saut de valse. C'est-à-dire qu'il faut bien armer ses bras lors du départ du saut de valse. Pensez aussi à bien sauter et à bien serrer quand on est en l'air et ensuite à arriver toujours bras gauche devant pour les droitiers et bras droit devant pour les gauchers. Pour mieux comprendre comment faire l'axel, on va décomposer le mouvement. Donc là, on arme les bras bien vers l'arrière, ensuite on se place pour tourner et on fait un tour et demi. Et ensuite, on arrive. Donc, maintenant, on va réitérer l'expérience. Donc, on dort arrière. Ensuite, on se place, on arme bien vers l'arrière, on monte, on lève la jambe, on se tourne. On fait un tour et demi. Voilà. Et ensuite, on arrive sur notre jambe d'appui, toujours bras gauche devant ou bras droit devant, ça dépend si vous êtes gaucher ou droitier. Et on recommence encore et encore jusqu'à ce que ça soit plus instinctif et que vous compreniez mieux la chose. Le but de cet exercice est vraiment de lier toutes les étapes une par une pour que le mouvement devienne fluide. Maintenant ici, on va partir en départ d'axel pour faire un tour. Voilà, on fait comme si on faisait un axel, sauf qu'on fait un axel d'un tour. Donc, on se prépare en axel pour sauter un tour. Donc, on se prépare, départ, on arme, on monte et on fait un tour. Et on contrôle à l'arrivée. Voilà, on contrôle à l'arrivée. De faire la même chose, sauf qu'au lieu de faire un tour, on essaye de faire un tour et demi. Et là, le but, ce n'est pas de croiser ses jambes en l'air. Tout ce que l'on veut, c'est juste réussir à partir en axel et arriver à faire un tour et demi. Donc là, vous essayez vraiment, vous partez en axel, vous faites un tour et demi sans croiser et vous arrivez sur deux pieds. Et ensuite, vous essayez de faire l'arrivée. Une fois que vous avez réussi à faire ça, vous allez essayer de faire la même chose, sauf que là, vous allez essayer de croiser vos jambes. Donc, à votre arrivée, vos pieds sont croisés, voilà. Et ensuite, vous essayez de faire l'arrivée. Le but de cet exercice est vraiment de pouvoir enchaîner ensuite. Donc, on fait l'axel, on monte, on tourne et on arrive croisé. Et petit à petit, à force de rêver croisé, votre pied va se débloquer tout seul pour faire l'arrivée. En fait, vous allez, on va dire, arriver sur un pied d'appui, voilà, comme ça. Et vous verrez que petit à petit, vous finirez par réussir cet axel, mais il faut bien contrôler. Donc voilà, cette vidéo est déjà terminée. J'espère que franchement qu'elle vous a plu et qu'elle vous a aidé. J'espère que vous avez enfin ou vous avez pu réussir l'axel et franchement ça me ferait hyper plaisir. Donc n'hésitez pas à me le dire si vous avez réussi à faire l'axel. Marquez-le en commentaire et je vous répondrai. J'espère vraiment que j'ai réussi à vous aider et que vous avez réussi et que vous avez atteint vos objectifs. Donc sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour me donner un peu de force et puis pour voir plus de contenu. Et n'hésitez pas non plus
à liker, commenter, partager. Voilà, vous avez aussi mes réseaux sociaux, donc je suis très active sur Instagram. N'hésitez pas, si vous avez des questions, venez sur Instagram. N'hésitez pas aussi à venir sur Snapchat, donc Snapchat aussi, je suis très active. Vous pouvez me poser des questions, je répondrai. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo.